Bonjour mes petites lumières, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci, merci de m'accueillir chez vous pour cette guidance de la semaine du 21, je crois, du 21 au 27. J'espère que vous allez bien, vraiment. Allez, on va commencer un petit message par murmure de guérison. Murmure de guérison pour la semaine du 21 au 27, s'il vous plaît. Je peux avoir un message. Ah, 2. Bon, ok. Ils ont dit 2. Donc peut-être que c'est bon. Ils sont... Nous avons la négativité et nous avons modifié. Haha. Ben oui, elles vont ensemble. Donc quelque part, là on nous dit, avec cette carte de guérison, modifiez votre façon de penser. D'accord, modifier, peut-être, vous savez peut-être ce qu'il y a à modifier dans votre vie. Modifier vos plans. Et j'ai envie de dire, chasser cette négativité. Parce que si vous voulez, en fin de compte, c'est comme des plats qui sont répétitifs. Parce que si vous voulez, avec la négativité, ben, ça appelle à la négativité. Ok, d'accord, c'est pas ce que je veux, c'est parce que c'est toujours négatif, ou peut-être que vous avez des pensées toujours négatives, ce qui fait que ben, ça n'avance pas. Les choses n'avancent pas. Vous avez peur, donc vous êtes négatif avant de commencer quelque chose ou de faire quelque chose, eh bien vous êtes négatif, vous pensez déjà que vous n'allez pas y arriver. Et là, c'est ça qu'on vous demande de faire. Peut-être modifier votre façon de penser, de vous projeter, de dire que vous n'allez pas y arriver. D'accord? Donc cette semaine, il y a un petit travail à faire avec cette façon de modifier vos pensées. C'est exactement ça. Waouh! Eh bien, ça commence bien. C'est génial. Allez, on y va. Avec le jeu 32, toujours. Hein. Alors, pour la semaine, s'il vous plaît, monsieur le jeu 32. Vous voyez, il y a un nouveau départ pour certains. Un nouveau départ, peut-être avec quelque chose... Alors, cet homme, c'est un monsieur plus jeune que vous, qui présente bien, qui a, par contre, un esprit un peu enfant. Allez. Ça peut être une réconciliation aussi. Allez, monsieur le jeu 32, s'il vous plaît. Pour la semaine du 21 au 27. Allez, on y va. Ben, voyons. Voyons. Ah, ben voilà notre petite dame de carreau. Donc, petite dame de carreau. Donc, cette dame-là peut vous représenter si vous êtes seule, veuve ou divorcée. Est-ce que c'est une dame que faut se méfier? Est-ce que vous avez dans votre entourage une femme seule, veuve ou divorcée, auquel il faut peut-être se méfier? Une personne qui aurait tendance quand même à pas être très gentille, peut-être aussi dans le sens calculatrice, manipulatrice. Donc voilà, donc pour moi c'est une femme d'un peu plus de 50 ans. Ou aux environs, c'est ce que je ressens. Donc ça peut être une ex, ça peut être malheureusement, ça peut être une maman, ça peut être une belle-mère, ça peut être une belle-sœur, voilà. Ou ça peut être tout simplement une collègue de travail.
que vous ne ressentez pas. Vous avez l'impression qu'elle vous fait la misère. Allez. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc là, j'ai le roi de trèfle. Le roi de trèfle, c'est un homme qui est droit dans ses baskets, une personne qui a du caractère, une personne qui sait ce qu'il veut. Alors, qu'est-ce qu'il a, cet homme? Peut-être que vous allez avoir des nouvelles de cet homme. Ah, il y a une signature. Une signature, un engagement. Donc, ça peut être tout simplement un agent immobilier, ça peut être un banquier, ça peut être, voilà, ça peut être une personne comme ça. Il y a une signature ou ça peut être tout simplement un engagement avec cet homme. Peut-être que cet homme va vous proposer, parce que regardez, j'ai l'amour après. Donc, il y a peut-être un engagement. Peut-être que cet homme va vous proposer un pacte. Ça peut être un mariage, hein, tout simplement. Parce que, comment dirais-je, pour moi, il y a un engagement là. Il y a un engagement ou une signature. Une signature qui peut faire extrêmement plaisir. Comme si qu'on va faire quelque chose, on va partir vers un nouveau cycle, quelque chose. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. Hein. C'est quelque chose qui vraiment qui bouge au niveau des sentiments. D'accord? Donc peut-être qu'on se déplace, d'accord? Ça peut être un déplacement aussi. Un déplacement, il y a le roi de carreau, ça peut être un homme avec des origines étrangères, ça peut être les déplacements à l'étranger, ça peut être un déplacement, ça peut être une personne qui ne vit pas dans la même région que vous. Et donc vous allez bien avoir des nouvelles, c'est une certitude. Donc là, on a bien des nouvelles de cet homme. Hein. C'est ce que je vous disais tout de suite. Ouais. Oh, cet homme vous aime, vraiment. Cet homme vous aime. C'est la personne auquel que vous pensez tout de suite. Si vous avez personne dans votre cœur et que vous ne souhaitez pas avoir quelqu'un, c'est peut-être un papa. Même s'il est décédé, ça peut être un papa. C'est un papa qui est auprès de vous. Donc là, on a des nouvelles, on a des SMS, on a un coup de téléphone. Il y a des changements. Il y a des changements. Donc peut-être que vous avez décidé, peut-être que cet homme va vous proposer de vivre avec lui. Parce que j'ai un changement, un déménagement ou un déplacement. Peut-être que cette personne est un peu loin et vous propose peut-être d'aller chez lui, ou c'est vous qui allez, ou c'est lui qui va venir chez vous, mais peut-être qu'il y a un changement, il y a quelque chose qui avance dans cette relation. Donc peut-être pour l'instant c'est bloqué. Donc j'entends plein de personnes sont en train de rire derrière le petit écran là et qui disent « Ah ben c'est bien bloqué Daniel, hein, parce que je sais pas où il est. » Ben oui, c'est comme ça, parce que là on voit bien que c'est bloqué. Mais je peux vous rassurer que il arrive et vous en aurez des nouvelles. Donc pour l'instant, qu'est-ce qui bloque? On va essayer de savoir qu'est-ce qui bloque. C'est une certitude. Peut-être que justement, c'était bloqué jusqu'à maintenant et que là, maintenant, vous allez avoir des nouvelles. C'était peut-être ça. Peut-être qu'il était bloqué. Peut-être qu'il y avait quelque chose qui ne le faisait pas avancer. Vous voyez? Peut-être que c'était bloqué à cause de sa fille. Peut-être qu'il était bloqué à cause de sa fille. Mais que là, ça y est, ça va avancer parce que peut-être que sa fille déménage. Que sa fille prend son envol. Peut-être que sa fille vivait encore avec lui.
Peut-être que c'est justement cette jeune femme, elle n'était pas très gentille, peut-être manipulatrice, elle manipulait peut-être son papa. Et donc, elle voulait l'avoir peut-être à elle. Donc, du coup, lui, il a bloqué un peu la situation. Et vous avez cru que peut-être qu'il vous aimait pas assez. Peut-être que vous avez cru que il voulait plus s'engager. Ou peut-être que vous pensez que... Et non, 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 je pense que voilà, il a été bloqué par rapport à certaines choses. Et... donc, peut-être que justement, la situation était bloquée à cause des papiers aussi. Il y avait des papiers qui étaient bloqués. Je pense que là, autour du monsieur, là, il est bloqué parce que pour moi, il y a des femmes autour de lui qui sont pas cool. Donc, ça peut être une ex, ça peut être sa fille. Peut-être qu'il est en pleine séparation, mais qu'on lui fait un peu la misère. Hein. C'est ce que je ressens. Ouais. Peut-être par rapport à l'argent. Peut-être qu'aussi, c'est pareil, c'est une relation qui s'est faite au travail et que le monsieur, il commence... Enfin, il a des sentiments pour vous, ça c'est certain. Par contre, il y a quelque chose qui est bloqué. Est-ce que parce qu'il y a des personnes qui sont pas très cool sur le travail, je sais pas, il y a quelque chose qui... mais il y a quelque chose qui le bloque. Hein. Pour moi, c'est des personnes... Alors, est-ce que c'est par rapport à son travail? Est-ce que c'est par rapport à son argent? Ouais. Parce que... Alors, est-ce que c'est une personne qui travaille avec vous? Parce que regardez, vous êtes à côté de lui. Hein. Donc, soyez patiente parce que pour moi, cet homme va revenir. Cet homme va revenir ou cet homme va débloquer la situation. Il y a quelque chose, mais pour moi, c'est pas de sa faute. Hein. Oh là 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 là, le pauvre monsieur. Ça peut être aussi que c'est un homme qui aime les femmes. Et du coup, là, il est un peu bloqué parce que, voilà, hein, les ex, les concurrentes, les je sais pas, qui bloquent un peu la situation parce que là, il est un peu, voilà. Ça peut être aussi ça. Mais je vois bien que sinon, on lui fait la misère un petit peu. Hein, au niveau du travail, au niveau de l'argent, au niveau de son ex-vie. Hein. Ça peut être une ex-femme, ça peut être sa mère, sa belle-mère, sa fille. Enfin, vraiment, le monsieur... mais j'ai envie de dire que là, il est bel et bien bloqué pour moi. Alors, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Allez. Donc, il y a des invitations, les plaisirs de la vie. Donc, vous voyez, il y a bien des blocages à cause de l'argent. Est-ce que c'est un monsieur qui profite bien de la vie aussi? Ça peut être ça aussi. On retrouve ce roi de trèfle. Donc, peut-être que c'est un monsieur qui est près de sa maman. Ou de son ex-femme, ouais. Je pense que cette dame-là, elle est mal. Alors, est-ce que c'est une ex? Et donc, alors peut-être qu'il n'ose pas non plus la blesser, lui faire mal. Peut-être qu'il n'arrive pas
à prendre une décision pour la quitter. Et regardez le roi de trèfle, donc il a des sentiments pour vous, ça c'est clair. Est-ce qu'il faut qu'il prenne des décisions? Et c'est vrai que des fois c'est compliqué de prendre les décisions, on ne veut pas faire mal, on ne veut pas blesser, on veut faire aussi attention à sa réputation, parce que si c'est par rapport sur le lieu de travail ou quelque chose, mais il y a le blocage aussi par rapport à l'argent. Peut-être que cette dame, elle veut le pomper. Ou peut-être que ce monsieur ne veut pas quitter tout ce qui peut représenter ce qu'il a autour de lui. Hein, c'est-à-dire que son patrimoine, sa famille, ses enfants, et donc du coup, voilà, il a des sentiments pour vous, mais peut-être que justement, il peut pas, ou il veut pas aller plus loin parce que il perdrait peut-être un peu d'argent. D'accord? C'est ce que je ressens. Donc là, c'était vraiment basé sur le sentiment. Pour cette semaine. Allez. Donc, c'est un tirage général. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Allez, l'oracle 8. Vous voyez, il est bloqué. On revient avec le mot blocage. Stérilité. C'est-à-dire que c'est comme si que votre vie, en ce moment, elle est peut-être en suspens. C'est ce qu'on me dit. Et donc, du coup, pensez, voyez, modifiez vos façons de penser. Parce que vous pensez au négatif. Vous dites que vous n'y arriverez jamais, que c'est toujours pareil. Voyez, gardez la foi. Il y a bien la fin de quelque chose, peut-être la fin d'un cycle négatif, d'accord? Et on va vers quelque chose, pour moi, on va vers quelque chose qui va, un nouveau départ. Mais par contre, il faut avoir la foi. Peut-être, est-ce qu'on vous demande de prier aussi? Allez, s'il vous plaît. Waouh, il y en a une qui tombe. Vous voyez, j'ai la lumière. Visualiser la lumière. Ma devise, visualiser la lumière. Il y a la lumière au bout du tunnel. C'est ce que je ressens. Hein. Regardez, vous avez la transformation après la rupture. Ou peut-être la transformation, c'est peut-être la rupture qui va vous faire transformer votre vie. Peut-être que oui, il y a quelque chose à prendre en décision, mais oui, regardez. Donc, transformation, attention à ce que vous dites, attention, écoutez bien, d'accord? Parce que, vous voyez, il y a des conflits. Je pense que c'est comme si qu'on me disait que vous allez reprendre un petit peu du poil de la bête, comme on dit. Donc, il y en a qui vont quitter une activité, un commerce. Ouais, on quitte le chemin, on quitte la situation. Ouais, attention à qui. On me dit attention, c'est comme si qu'on vous écoutait et on vous écoutait et on parle. Attention à ce que vous dites, à qui vous le dites. Soyez attentive. 1, 2, 3, 4, 5. Non, Daniel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Vous voyez, il y a la réussite. Donc, visualisez cette réussite. C'est pour ça, avec la croix tout à l'heure, oui, il y a la tristesse, oui, il y a quelque chose peut-être qui prend fin, mais on me dit qu'il faut garder la foi. Moi, c'est ce qu'on me dit. Vous voyez, regardez, réussite, surprise, espoir, chance. Bon, écoutez, hein, là, faut vraiment y croire. Donc, modifier cette façon de penser. Dire que vous n'allez pas y arriver. Dire que ce ne sera jamais. Dire que c'est jamais pour vous. Top, top, top. C'est pas aujourd'hui, c'est demain.
C'est tout. Mais ça vient. Regardez, les festivités. Donc peut-être qu'il y a des anniversaires, des réceptions, il y a des invitations, voilà. Donc profitez, profitez, profitez de la vie, profitez ce qui vous fait plaisir, voilà. Buvez un petit coup, même si vous ne voulez pas boire, mais voilà, j'ai envie de dire, amusez-vous. Donc vous voyez, il y a bien des choix à faire. Il y a des choix à faire, il y a des directions à prendre. Ah, il y a des choix à faire peut-être par rapport au travail. Il y en a peut-être qui en ont marre. Hein. Il y en a qui veulent peut-être quitter le travail. C'est ce que je ressens. Vous voyez? Ah, il y en a qui vont... Il y en a certains qui peuvent partir à la retraite, là. Prochainement. Donc, on va fêter ça. Ou alors, il y a aussi des personnes qui vont quitter, quitter leur travail. Ils ont un choix à faire et... Alors, on me dit peut-être patience. Patience parce que ce sera peut-être un peu plus tard. Vous voyez, ce sera peut-être un peu plus tard. Donc, ça sera peut-être l'été. D'accord? Est-ce qu'il y en a qui sont en train de préparer justement leur départ en retraite qui sera l'été prochain? Peut-être qu'on vous a fait une proposition pour partir et vous êtes en train de vous poser la question. Et a priori, si c'est oui, si ça vous intéresse, peut-être que ce sera l'été prochain. Ça va un petit peu bousculer, je dirais. Ça va un peu bousculer. Ouais, il y a des choses qui sont bloquées. Hein. Il y en a qui se plaisent plus sur leur lieu de travail. Donc là, on vous demande peut-être de ne pas prendre trop de décisions trop hâtives. Il y a des blocages aussi par rapport à la famille. Depuis l'été dernier, peut-être. C'est très... Ça bouscule, c'est conflictuel, c'est... Mais vous voyez, ça va... Je pense que ça devrait... L'été, peut-être l'été prochain. Comme une réconciliation, quand même. Ouais, on retrouve de la stabilité. D'accord? Je pense qu'il peut y avoir, grâce à une fête, peut-être hein, aussi, des retrouvailles. On retrouve une stabilité, pour moi. Ouais. Donc peut-être qu'il y a une fête de famille cet hiver, bah, évidemment, avec Noël. Peut-être que c'est une personne d'un certain âge qui va organiser ça pour justement resserrer les liens. Est-ce que c'est justement, est-ce que c'est ça, ce choix à faire? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose cet été? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose cet été qui a fait un petit peu froid et que justement, pour les fêtes, eh bien, on veut réunir à nouveau la famille et vous êtes en train de vous poser un peu la question et justement modifier la négativité. Donc peut-être qu'on vous dit, parce que vous êtes dans vos têtes en disant ça sert à rien, parce que de toute façon rien ne s'arrangera, j'en suis sûre, ça fera toujours pareil. Non, et là on vous dit peut-être de changer justement cette façon de penser. Parce que vous voyez, regardez, c'est des peurs. Il y a des peurs. Mais ça peut être des fausses peurs. Il y a des choix à faire qui font peur. Donc là, j'ai un homme. Est-ce que vous avez rencontré un homme sur votre lieu de travail? Ça vous perturbe énormément. Ça vous fait peur, ce choix, Mais pourtant, regardez, vous avez la réussite, la surprise,
l'espoir, la chance, la maison. Donc, il y a bien des réconciliations pour ceux qui le souhaitent. Donc, voilà, j'ai envie de dire, il y a des choix à faire. Donc, est-ce que c'est professionnel? Est-ce que c'est sentimental? Est-ce que ça fait familial? J'ai envie de dire que là, il y a un peu de tout. Hein. Par contre, on voit bien qu'on est dans la peur, on est dans le stress, on est comme s'il y avait un choix à faire parce que vous avez peur que les choses n'avancent pas. Pourtant, il y a du progrès à venir. Il faut y croire. Il faut vraiment y croire parce que, regardez, elle tombe, elle tombe, elle tombe. Donc, je vais la garder parce qu'elle tombe vraiment. On me dit, pensez, il y a du progrès qui va arriver. Donc, je vais recouvrir la peur, je vais recouvrir la tempête et je vais recouvrir les blocages. Allez, les peurs, bah oui. Les peurs peut-être à cause d'une tierce personne. Est-ce que ça peut être aussi les peurs de votre côté ombre de vous qui fait que vous avez un côté où vous dites oui, puis il y a un côté de vous qui vous dit mais non, mais non, mais non. Donc qui vous fait avoir peur. Voyez, regardez, on me dit qu'il faut être patient. On me dit laisser le temps peut-être s'écouler, laisser passer la tempête. On me dit. C'est une tempête, n'importe quoi. Et donc, j'ai envie de dire, laissez ce temps s'écouler. Voyez, regardez. La fin des blocages. La fin des blocages. Pour ceux qui le souhaitent, parce que je sais qu'il y en a qui sont derrière et qui vont dire, mais moi, c'est niette, Daniel. Mais j'ai envie de dire la fin des blocages. D'accord ? Donc peut-être que vous êtes fâché avec une personne d'un certain âge, peut-être que c'est par rapport à votre travail, est-ce que c'est justement, est-ce que vous vous entendez pas trop avec cette personne-là et qu'elle elle s'en va, donc du coup, vous avez l'impression que ça va aller mieux. Donc j'ai envie de dire que pour moi, si vous pensez à la positivité, si vous modifiez ce côté négatif qu'il y a en vous, ces peurs, il y a des choix à faire bien sûr, mais si vous le souhaitez et si vous avez la force, le courage, il y a des progrès, il y a bien une évolution, d'accord ? C'est à vous de, c'est comme si on me disait, c'est à vous de choisir. Là, vous êtes peut-être dans la tempête, dans les tourments, mais j'ai envie de dire que laissez le temps un tout petit peu, mais il y a des choses qui vont s'avancer. Peut-être qu'il y a encore un travail à faire, d'accord? Peut-être qu'il faut garder la foi, mais il y a la fin des blocages pour moi. D'accord? N'hésitez pas de me le faire en commentaire ou n'hésitez pas de partager, ça peut peut-être aider une personne de partager, de liker, d'activer la petite cloche pour pouvoir faire grandir cette chaîne. Allez, et pour les personnes qui désirent une consultation avec moi, sous le déroulé de cette vidéo, ouais, il y en a qui sont en peine, sous le déroulé de cette vidéo, vous avez 3 petits points avec affiché plus et vous avez mes coordonnées. Allez, on y va. Il y a la solitude aussi parce que peut-être par rapport à, je sais pas, il y a les intérêts. Peut-être que pour certains, il y en a qui sont en couple, mais qui sont seuls, et qui restent parce que il y a de l'intérêt. C'est ce que je ressens, d'accord ? Allez. Bon, bah écoutez, il y a l'amour. L'amour, et on voit bien, en ce moment, c'est un peu compliqué. On voit bien, c'est un peu compliqué, c'est un peu compliqué dans sa tête. C'est un peu compliqué, comme si on était un peu dans un labyrinthe. C'est ce que je ressens.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon. Il y en a peut-être qui sont en ce moment en train d'être en échec. Enfin, je veux dire, on est en train de jouer aux échecs. Hein. Donc, ça fait échec et mat pour l'instant. Donc, peut-être que justement, vous voyez, il y a des personnes qui s'interrogent énormément, Peut-être que vous avez peur de rester seul, peur que ce départ soit un échec. Mais pourtant, regardez, il fait sec. Regardez, c'est le désert. Et pourtant, regardez, cette rose est fleurie. Donc, j'ai envie de dire qu'il faut garder vraiment espoir. Ouais. Soyez souple. Donc, peut-être qu'il faut laisser partir les choses aussi. Peut-être qu'il faut laisser partir la personne. Donc là, il y a une attirance pour certains. Le feu est vert. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un qui vous attire. Et on me dit que le feu est vert. D'accord? Peut-être que il va y avoir des projets entre vous. Beaucoup de communication. Donc peut-être que justement, il faut laisser partir peut-être une ancienne histoire. Ou peut-être faire partir une histoire pour pouvoir vivre ce moment pour moi. Regardez. Puis l'amour dans son cœur. Waouh! Et Cupidon, my God, c'est trop beau, j'adore. Donc peut-être que vous êtes dans une situation. Alors, j'ai envie de dire, pour les célibataires, ça y est, l'amour arrive, je dirais, Cupidon s'en occupe. D'accord? Pour ceux qui le souhaitent. Parce qu'il y a des personnes qui sont seules et qui veulent rester seules. Pour ceux qui souhaitent, qui sont célibataires, on vous dit de garder espoir. Alors évidemment, je suis désolée, mais il n'y a pas de temps. D'accord? Mais il y a bien Cupidon qui va s'en occuper, qui va s'en charger. Il y aura bien une attirance avec une personne, il y aura bien à nouveau des projets, tous les feux seront verts, il y aura beaucoup de communication. Je dirais que ce sera une personne qui sera d'une bonté, qui va soulever votre cœur, mais waouh! Et voilà. Pour les personnes qui sont en couple, j'ai envie de dire que de toute façon, il y a une attirance entre vous, c'est inévitable. Ça a toujours été. Peut-être que vous avez vécu une petite turbulence, mais pour moi, j'ai envie de dire que, eh bien, les choses peuvent à nouveau, parce qu'on va vers des projets, les communications reprennent. Pour les personnes qui sont en couple et rien ne va, j'ai l'impression que comme si qu'on va vous envoyer une autre personne. Quand? J'en sais rien. Mais il se peut que, voilà, si vous êtes en couple et que vous êtes en train de vous poser la question, est-ce que je reste, est-ce que je pars, qu'est-ce qui va m'arriver parce que voilà, ma vie me convient plus, j'ai envie de dire que pour moi, Cupidon va s'en charger. Et pour les personnes qui sont en triangulaire, j'ai envie de dire que c'est super quoi. C'est une évidence, c'est une attirance, et voilà. Donc par contre, on voit bien qu'il y a la peur de partir pour l'un ou pour l'autre, ou peut-être qu'il y en a un qui est seul mais pour l'autre. Pour moi, il devrait y avoir un départ. Ouais. Soyez souple, soyez patient, parce que vous voyez, il y a bien une trahison. Mais la personne est, pour l'instant, pour moi, elle vous aime, ça c'est clair. Mais ça peut lui faire peur, le départ. Donc voilà. Mais par contre, il y a bien les sentiments. Il y a bien, peut-être qu'on installe des projets, mais j'ai envie de dire que vous pouvez y croire, parce que... alors pour certains, évidemment, ça sera un échec, parce que peut-être que cette personne n'avancera pas. Mais c'est pas ce que je ressens, parce que c'est tellement fort que je pense qu'à un moment donné, il y aura une décision de prise. Il faut juste être patient et patiente. Voilà. Allez, un petit ni oui ni non, parce que je sais que vous aimez bien. Donc pour les personnes qui sont nouvelles sur ma chaîne, vous pensez à votre question, une question courte, fermée. Le oui, c'est l'anneau, le non, c'est la croix. D'accord? Allez, je coupe pas, je fais pas comme la dernière fois, parce que, hop, je regarde pas.
Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. C'est ni oui ni non, mes petites lumières, d'accord? Donc, la croix. L'anneau est là et la croix est là. Donc, c'était bien plus loin. Donc, c'est ni oui ni non. Donc, j'espère que cette réponse vous convient. Je vous souhaite une très, très, très belle semaine. Je vous embrasse très fort. Merci, merci de votre fidélité. Et puis, je vous dis à bientôt.